Les Trois Frères et Les Trois Frères, le retour, j'ai jamais aimé. Ça, c'est mon frère. J'ai jamais aimé. J'aime beaucoup Les Inconnus, c'est ça le pire, mais leur film, j'ai jamais accroché. Et si on peut aimer le premier, le 2 est vraiment, vraiment naze. Star 80, le premier était bien, le 2 c'est de la merde. Oh là, oh. Si vous vous souvenez de celui-là, là aussi vous êtes un vrai. Hein. Purée, on a quelques Disney là. Et alors celui-là, il est sorti après Madagascar, c'est ça le pire. Et que l'idée à la base de ce film avait été écrite chez Disney avant DreamWorks. C'est-à-dire que l'idée de personnage de zoo qui s'échappe pour aller en chercher un autre à l'extérieur du zoo, c'est Disney qui avait écrit ce scénar avant. Ils se sont fait piquer l'idée du siècle, les pauvres, mais bon. Le livre de la jungle 2, j'ai le 1 qui est là-haut, parce que j'ai mes DVD privés aussi, enfin je vous les donne, enfin je les sortirai à la fin. Mais ouais, ouais, il est sympa, c'est pas la meilleure suite, mais il est sympa. Là-haut, surtout le début. Regardez au moins les 15-20 premières minutes de ce film. Et Aladdin que j'ai toujours kiffé, surtout pour le génie. Alors là, les films que tu retrouves chez ton marchand de journaux chaque semaine. Les 101 Dalmatiens, qui est quelque part le début, en 1996, des remakes Disney. Et oui, et oui. Et pourtant, celui-là était pas mal foutu, a quand même fait parler de lui, avec une Glenn Close qui était en forme, qui a même eu sa suite. Les 102 Dalmatiens, même en film, enfin, je veux dire, même en version live, c'est sympa. Bon, après, pour le coup, c'est remake pareil, un plan pour plan du dessin animé. Indiana Jones, j'ai commencé à faire la collection en DVD et après j'ai eu mes Blu-ray, donc ça n'avait plus aucun intérêt vu que j'adore cette collection, enfin j'adore cette saga. Vous imaginez bien que je suis pas allé jusqu'au bout de la version DVD et que je vais compléter dans mes Blu-ray, donc voilà, mais j'aime beaucoup le premier, j'avoue. C'est pas mon préféré, mais les aventures de l'Arche perdue, il est lourd. Ça s'est perdu quelque part, ça, Famille Bélier, je crois que c'est pas nous. Je crois que c'est pas nous. Le film est sympa, mais je comprends pas trop pour autant tout le tapage autour. C'est un peu un film quand même de sensiblerie. Tanguy, ça a mal vieilli. Peut-être vu 2 fois, assez indifférent les 2 fois. La Nuit au musée, le premier qui reste le meilleur, qui reste la base, parce que Ben Stillers, pareil, il est un peu fatigué en ce moment. Spider-Man 3, il me manque que le premier. Le 2 est quelque part par là aussi, je vais vous le ramener. J'adore le 3. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient pas vraiment conclu en grande pompe cette saga avec un quatrième qui conclut vraiment les arcs. On a l'impression que le 3 laissait quand même encore vachement à suggérer un possible retour de Venom, je sais pas, une suite, un truc, enfin, mais bon, Sam Raimi a fait de façon la meilleure trilogie Spider-Man qui soit. Et Alice au Pays des Merveilles, bah oui, de Tim Burton, oui, j'étais en train de chercher, ça s'est déconnecté. Avec Johnny Depp, donc voilà. C'est difficile de se faire un avis quand même sur ce film parce que quand je l'ai vu, j'ai vraiment aimé, j'ai trouvé ça sympa. Et pour le coup, c'est un Tim Burton et c'est un remake qui prend plus de risques, je veux dire, c'est presque une suite du dessin animé plus qu'un remake, ça c'est cool. Elle a grandi, elle revient. Il y a des choses qui sont vraiment très différentes certainement du bouquin et de la version initiale de Disney en dessin animé. C'est vraiment, ça dénote beaucoup. On retrouve les mêmes personnages, mais dans un contexte, dans un univers beaucoup plus politique, beaucoup moins coloré peut-être aussi que dans le dessin animé. Enfin voilà, c'est un petit peu plus dark avec la notion de Tim Burton qui vient. Chose un petit peu malheureuse, c'est que ça a ouvert la porte aux studios Disney à faire leur propre remake à eux parce que voilà. Ça, c'était peut-être plus une idée de Tim Burton en soi, de se dire, allez Disney, acceptez que je vous fasse ma version d'Alice au Pays des Merveilles. Et après, ils se sont dit, bah, puisque ça a bien marché, on va piquer son idée de faire des remakes de tout. Et ça, c'était peut-être pas bien. Même si ça a quand même bien marché pour certains, faut pas le nier, hein, voilà, mais il y en a certains, non. Le 2, trop mielleux, trop love. Mais il y a quand même comment il s'appelle, un Shabbat dedans, et rien que pour ça, j'ai bien kiffé. Un de mes films français préférés. Franchement, je peux me le remater des dizaines et des dizaines de fois, j'y trouverai toujours mon plaisir. Le Dîner de con, c'est une référence, là aussi. Je veux que vous ayez vu ce film. Si un jour vous dites, purée, j'ai jamais vu ce film, regardez-le. Et si toi aussi, quand tu étais petit et que tu prenais un menu à McDo, t'avais un film dedans en jouet, j'ai eu le Grinch et Retour vers le futur. Ça commence à dater aussi, ça, hein, les pochettes carton. Hein. Et 2 films que j'aime bien, franchement, j'aime pas mal. Alors, Retour vers le futur, j'ai pas besoin de vous en parler non plus, excellent. Le Grinch, j'aime bien aussi, c'est bien barré, c'est bien spécial, c'est bien Jim Carrey. C'est vachement surjoué, hein. Mais j'aime bien. Un bon petit conte de Noël aussi, bien sympa. Un film réalisé par un salopard, mais un très bon film pour autant. Podium. C'est pareil, enfin voilà, moi j'aime bien Claude François, donc j'ai aucun mérite. De là à dire c'est un très bon film, je suis peut-être un peu trop gentil quand même. Mais Benoît Poelvoorde et Claude François, la rencontre de l'impossible. Je veux dire, pour avoir cette idée-là, quand même, putain, ça c'est des trucs qui osent. Vous savez que j'aime bien le cinéma qui ose et il y a des phrases qui me restent, des trucs cultes, je sais pas, mais c'est juste énorme. Da Vinci Code, j'ai pas Angers Démon, mais c'est mon préféré des 3. Inferno était vite fait, mais Da Vinci Code est vraiment très très bon lui aussi.
Très bon film, plus enquête que policier, un petit peu énigme et religion. Mais ouais, toutes les prestations étaient cool quoi. Audrey Tautou, Tom Hanks, Jean Reno. C'est un des rares films aussi où tu vois Tom Hanks tenter une petite coiffure mode beau gosse là avec les cheveux en arrière. Donc ouais, franchement classe. Ah voilà, c'est ce dont je vous parlais, ça fait un petit moment maintenant que je suis passé à Nibel Lecter, mais Le Silence des Agneaux, ouais, c'est pas mon préféré cela dit, hein. C'est pas mon préféré, pour moi Hannibal reste vraiment le meilleur de tous. Mais une très bonne performance de Jodie Foster et Anthony Hopkins te faisait découvrir un personnage vraiment flippant, vraiment énigmatique dans le cinéma d'horreur. Frère des ours, cool, très cool, très bon, très bon, très bon. Parce qu'il faut se dire que le cinéma Disney des années 2000, hein, voilà, avec Cusco, tout ça un peu... bon, Cusco encore ça va, mais c'était pas tout à fait ça. Et il y a quelques films comme Frères des ours qui ont su tirer leur épingle du jeu. La rafle, ça aussi ça fout la trouille par rapport à l'implication française dans la déportation. Enfin voilà, tu te dis là, c'est un film français sur la Seconde Guerre mondiale, sur les nazis, enfin ça, il y a beaucoup de thèmes abordés. Il y a du Gad Elmaleh pas drôle aussi, faut-il le rajouter, ce qui est assez rare, mais c'est vraiment pas mal foutu. Pas mal foutu. Mais par contre, ce qu'on pourrait reprocher à ce film, c'est qu'il a un petit côté un peu genre prof d'histoire qui va vous montrer le film, enfin un petit côté scolaire. Mais sinon ça va. Hibernatus, sans doute un de mes Louis de Funès préférés. Énorme. Franchement, là aussi, forcément, vous allez le voir maintenant, vous allez dire ouais, sympa. Mais dans son contexte, là aussi, en 1970 et tout, il y a quelque chose de fort autour du film. Je veux pas plus vous en raconter, mais l'époque et tout, les jeux d'époque, d'intrigue. Et d'ailleurs, le personnage central du film est un super bon doubleur aussi de cinéma, il fait beaucoup de doublage. Non, il y a des bonnes tronches, il y a des bonnes têtes, il y a des bonnes vannes, il y a un bon scénario, c'est bon quoi, c'est tout bon. Là aussi, si j'avais un top 10 de film, il serait dedans. Je me posais la question de me dire, purée, mais quand est-ce qu'on verra un film où tu vois Walt Disney en personne? Et incarné par Tom Hanks en plus, mais le taf de ouf quoi, le mec il est énorme. Il te fait Walt Disney, mais en patron, c'est le mec, c'est le chef quoi. Et même l'histoire, purée, non mais l'histoire. Bon, qu'on se le dise, il faut quand même avoir vu Mary Poppins, faut pas se mentir. Mais c'est presque une honte, après ce film, qu'il y ait une suite de Mary Poppins prévue en fin d'année. C'est pour ça que je suis vraiment pas d'accord, et que beaucoup de gens ne le seront pas aussi parmi les fans Disney, je pense. On peut pas être d'accord qu'il y ait une suite de Mary Poppins après avoir vu ce film. Tu peux pas. Ça te raconte avec une telle beauté et tellement d'élégance que Mary Poppins, en fait, c'est la vie c'est la vie de l'écrivain, mais c'est aussi le combat de Walt Disney pour en faire une adaptation. Et après bon c'est long, c'est super garni, je peux pas vous en dire plus, mais c'est un super beau film qui est très émouvant et qui est fort, qui est vraiment très fort spirituellement. Encore une édition chez Ton Marchand de Journaux, le plus grand film d'amour. Le Titanic bien sûr, parce que celui-là ouais, il commence à dater aussi cette version, il faudra peut-être que je me le rachète en Blu-ray. Mais ouais, Titanic, bah, ça reste culte, moi j'adore. 97, j'étais petit, mais voilà, les années 90, les chefs-d'œuvre des années 90, du grand James Cameron. Super James Cameron qui a toujours fait des putains de films. Moi j'adore Alien le Retour, c'est le meilleur des aliens. J'aime beaucoup Avatar, j'aime tout de James Cameron, de Terminator et tout, j'adore. Nanny McPhee, tiens, il y a même le nom de mon frère écrit dessus. Nanny McPhee, le 2 était naze, mais bon. Surtout à voir pour Emma Thompson. Hein. Ouais, je confonds toujours avec Emma Watson, mais ouais. C'est bien sympa, après c'est un film pour enfants, mais surtout à voir pour la prestation d'Emma Thompson, franchement. Et le maquillage. Casper, on n'en parle plus beaucoup, ça prend de l'âge, mais c'est encore bon, c'est encore très divertissant et vive les années 90. Le Dernier Empereur, ça c'est un film que ma mère me fait découvrir quand j'étais relativement jeune aussi. Bon, pas avoir enfant, clairement j'avais pas compris la première fois. Mais tu le revois et ça te donne un aspect assez intéressant par rapport à la Seconde Guerre mondiale côté asiatique, à la guerre froide ensuite. À la fin des traditions chinoises avec un empereur qui se fait dégager par les républicains, la fin d'un empire, la fin d'une tradition, la fin d'une époque, le passage vers le XXe siècle, le passage vers les politiques, vers la mondialisation, vers tout un tas de choses. Tout ça vu par le dernier empereur chinois, voilà, Puyi. Une très belle histoire, c'est un biopic, là aussi, et très bien. Film franco-italien d'ailleurs. Shrek 2, ouais, Shrek 2, le meilleur, il fallait clairement s'arrêter là. Sherlock Holmes, jeu d'ombre, un petit peu moins bon que le premier, mais tout aussi puissant quand même, tout aussi puissant dans les énigmes, le combat, l'ampleur. C'est un film qui a du poids, qui est vraiment lourd, et par rapport au contexte de la Première Guerre mondiale qui arrive en fin de film plus ou moins, je trouve qu'il y a vraiment une bonne réalité alternative. Bon, et puis on va conclure par mes DVD. Alors là, ces DVD là, en fait, si je les ai, je vais vous expliquer, il y a des bonnes raisons, les miens. Ah oui, non, en fait, il y en a encore d'autres. Attendez. Bon, on va quand même conclure par les trois que j'ai là. 3 Disney, alors Ratatouille,
parce que j'avais pas encore de lecteur Blu-ray, ça fait partie des tout derniers DVD que j'ai acheté, il est encore neuf, c'est pour ça. Il est vraiment en bon état. J'aime beaucoup Ratatouille, y a rien d'autre à dire, surtout c'est sympa. Le livre de la jungle qui est un de mes Disney préférés. Pareil, là aussi, avant que j'ai le lecteur Blu-ray, j'ai acheté ça en DVD. Et alors ça, celui-là, il est plus récent, j'avais déjà le lecteur Blu-ray, mais ça c'est parce qu'on ne trouve pas en Blu-ray ce film. Le crapaud et le maître d'école. Surtout pour la séquence autour du crapaud, c'est super cool. C'est un Disney que vous connaissez probablement pas, ou alors si vous êtes vraiment fan Disney, là vous connaissez. Mais c'est sur la légende du cavalier sans tête. Et sur l'histoire du... Le vent dans les saules, je crois, enfin le crapaud dans son manoir anglais, qui dépense à tout va, enfin voilà, c'est... Si vous voulez en savoir plus sur le film en question, je vous invite à regarder, mais c'est un vieux Disney bien à l'ancienne, et époque Walt Disney quoi. Et vraiment c'est dommage qu'on n'ait pas plus de Disney comme ça. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, par exemple, autour du crapaud, on a un restaurant à Disneyland Paris, un fast-food qui est le Toad Hall, et en fait le restaurant est le manoir du crapaud dans ce film. Bon et voilà, on va conclure avec la dernière tournée là. Babysitting en 2014, j'ai vraiment adoré ce film, un film précurseur, vraiment, même s'il y a quelques similitudes quand même avec Projet X. Une bonne version Cocorico, vraiment bien foutue, avec un nouveau réalisateur à la clé qui moi m'a totalement séduit dès le départ et continue de le faire, Philippe Lachaud. Bravo, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'instant en termes de comédie française depuis 2014. Transformers 2, ça passait encore et après c'est comme je vous l'ai dit, c'est parti, c'était terminé. Alice au pays des merveilles, mais je crois que le CD est cramé si je me trompe pas, je crois. Je sais pas comment on a fait, on a réussi à le... Ouais, il est cramé sur le bord. Et de toute façon, je m'en fous parce que moi, je l'ai en Blu-ray, je l'ai repris. C'est aussi un de mes Disney préférés, j'adore celui-là. Le village de Shyamalan. J'ai jamais aimé ce film, j'ai jamais vraiment compris. Et... Enfin, en fait, tout tourne autour du twist final, là aussi, tu te dis oui, pourquoi ? C'est vachement particulier quand même, les Shyamalan. Bien que j'ai aimé Split, par exemple, mais c'est particulier quand même. Oula, une référence planétaire. La soupe aux choux. Là, c'est pareil, tu te dis, putain, l'air de rien, c'est quand même un film de science-fiction du début des années 80, français, avec Louis de Funès. Ça peut être ce que tu veux, certains le considèrent comme un navet, mais c'est lourd, ouais, c'est lourd. Moi, je trouve que c'est encore vachement fun, et c'est un des derniers films de Louis de Funès. Enfin, voilà, c'est une génération qui s'éteint. Je pense qu'on est peut-être les derniers enfants à vraiment avoir connu les films de Louis de Funès, parce que pour les derniers... certains les ont vus enfants, certains les ont vus comme moi 10-15 ans après la sortie du film, et c'était encore un petit peu dans l'air du temps, un peu dans la nostalgie de certaines personnes, donc voilà. Mais ouais, allez, génération 90, on est là, et on kiffe encore les films de Louis de Funès. Alors là, j'ai jamais compris ce boîtier. Il est tout en carton, et il n'y a jamais eu de plastique autour, du coup on l'a vite, je comprends même pas comment il se ferme, mais bon. Le film est génial, là aussi, Wall-E, très très bon, Pixar, vraiment. C'est vrai que l'air de rien, j'ai pas beaucoup de Pixar finalement, mais ils sont peut-être plus là-bas. Encore du géant de Tim Burton, du magistral, c'est impérial. C'est impérial ce film. Le pire c'est qu'il est pas... En fait c'est plus l'idée du film que le film en lui-même qui est vraiment cool. Mais après ça reste super fort aussi, ça reste super lourd. Pas forcément le genre de dessin animé qui plaise aux enfants, mais qui plaise à ceux qui aiment bien ce genre d'univers dark. Que ce soit des jeunes, des enfants, des parents, enfin ouais, c'est assez particulier. Mais de la musique super belle, c'est poétique, c'est vraiment mortellement poétique. Spider-Man 2, comme je vous l'avais dit, il est là, voilà, bon, c'est pas le meilleur, c'est peut-être le... Ce qui est bien, c'est qu'en fait, le 2 insiste beaucoup sur la psychologie de Peter Parker. Il y a souvent un épisode dans la rubrique de saga de super-héros, où t'as souvent l'épisode du milieu, voilà, qui est beaucoup plus psychologique pour le super-héros. Bon, le MCU, c'est pas tout à fait ça, mais c'est souvent un peu autour de ça. Pareil, dans The Dark Knight, c'était vachement psychologique aussi autour de Christian Bale, enfin de Bruce Wayne. Donc ouais, ça arrive comme ça, quoi. Et bien sûr, bon là aussi, il serait pas impossible qu'il rentre dans un éventuel top de ma part, des meilleurs films. Mais j'aurais un peu honte de le classer, quand même. Bruce, tout-puissant. Mais c'est cool, franchement, moi je trouve que c'est cool, j'ai découvert vraiment Jim Carrey avec ça. Et ouais, là pour le coup, tu le regardes encore maintenant, si tu connais pas ce film, je pense même que c'est le meilleur film que j'ai vu avec Jim Carrey. En termes de comédie, où il est central, hein, je veux dire, parce qu'après Jim Carrey a fait aussi des très bons films où c'est pas trop de la comédie, où c'est moins de la comédie. Il y avait aussi le deuxième Kick-Ass, il y a d'autres films comme ça qui me viennent pas en tête, mais voilà. Mais une comédie de Jim Carrey vraiment en avant, bien barrée, une bonne comédie à l'américaine avec Morgan Freeman qui joue Dieu. Bruce Tout-Puissant. Ainsi s'achève cette collection de DVD en bordel sur mon lit et que je vais aller tout de suite ranger. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo en 2 parties, donc finalement voilà. Mais on a fini sur la collection de DVD.
Voilà, et bah ce sera plus tard pour la collection de Blu-ray à la rigueur. Donc voilà, on se retrouve pour d'autres critiques, je sais pas lesquelles, on se retrouve pour d'autres vidéos de Bienvenue à bord, je sais pas où ça se passera, que ce sera Astérix ou Disney, j'en sais rien, je sais pas quand, je sais que dalle, je suis fatigué. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, encore merci à vous d'être plus de 100 abonnés maintenant, voilà, merci, c'est grâce à vous. Et on se dit à la prochaine, salut à tous!